Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que nous avons tous entendu parler donc de Didier Raoult, donc du célèbre professeur, nous a parlé des bienfaits de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, pour soigner donc les malades du coronavirus. Et nous avons tous vu, même y compris à travers les médias officiels, toute l'œuvre qu'il a fait pour le dépistage, pour effectivement avoir des résultats concrets sur les malades du coronavirus. Donc nous avons tous pu constater les bienfaits donc, de son travail et donc la pleine justification de toutes ces recherches, de toutes ces vidéos, de tous ces discours, de toutes ces interviews. Et la vérité, c'est que j'ai été assez surpris de voir que l'acharnement, depuis le départ, des médias, quand il passait à la télé, j'ai été consterné de voir que les journalistes essayaient de le piéger, essayaient de transformer Didier Raoult finalement en un vulgaire charlatan, une espèce d'assassin. Je trouve ça très choquant. Et surtout dernièrement, là, j'ai appris à ma grande surprise, enfin ma grande surprise entre guillemets, parce que j'en suis pas à la première fois à ma première désillusion en ce qui concerne le comportement de mes concitoyens. Alors maintenant, nous avons 500 médecins vexés parce que Didier Raoult a critiqué leurs toilettes. Didier Raoult a dit que voilà, vous n'avez pas bien soigné les malades, vous n'avez pas utilisé la chloroquine, donc vous n'avez pas soigné les malades. Et donc ces 500 médecins l'ont mal pris. Donc voilà, vous avez offensé leur petite toilette. Donc ces médecins se sont vengés et ont porté plainte collectivement à 500 contre 1, ce qui est tout à fait honorable. Je ne trouve pas ça très viril en ce qui me concerne, je trouve ça très méprisable comme procédé. Donc 500 plaintes contre une personne, voilà, parce que pour une petite critique. Alors nous vivons dans un pays, si vous voulez, où je suis vraiment consterné de voir que historiquement dans ce pays, à chaque fois que nous avons une personne ou quelqu'un qui fait du bon travail, qui aide la nation, tenez, citons par exemple Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a fait ce qu'elle a fait, mais malgré tout, Jeanne d'Arc a quand même permis de bouter les Anglais hors de France. Et quelle a été la réponse de la France à Jeanne d'Arc pour son héroïsme, pour tout ce qu'elle a fait? Elle a été jugée par les Français et brûlée par les Français. Des Français qui avaient fait allégeance à l'étranger, allégeance avec l'ennemi, haute trahison, déjà depuis Jeanne d'Arc. Je trouve ça très choquant. Maintenant, nous avons également, pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi personnellement, je connais dans le petit village où j'habite, une personne d'un certain âge qui se vantait d'avoir dénoncé des maquisards pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les maquisards lui avaient volé une vache, avaient volé une vache à ses parents, donc ils avaient dénoncé les maquisards. Donc, fier d'avoir dénoncé des compatriotes qui luttaient contre l'envahisseur. Après, on peut être contre, effectivement, le procès des maquisards qui ont, effectivement, volé un bien, mais de là à les trahir, et c'est pas un cas isolé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez beaucoup de trahisons, des Français qu'on trahit des Français. Regardez, je connais des résistants, je vais vous les vendre. Comme ça, je vais me faire bien voir de vous. Vous qui êtes nos ennemis, vous qui êtes nos envahisseurs. Je vais dénoncer les gens qui luttent pour ma nation, qui luttent pour nous finalement. Mais je vais les dénoncer. Didier Raoult, c'est la même chose, c'est un héros national. Didier Raoult, il a fait un travail extraordinaire pour concrètement soulager les gens malades, pour proposer une solution. Moi, ces 500 personnages qui font une plainte contre lui, j'aurais envie de leur demander, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous proposez? 500 contre 1. Primo, vous êtes des lâches. Ça, c'est mon point de vue. Et j'ai le droit de le dire. On est en démocratie dans ce pays. Vous êtes des lâches. Deuxièmement, qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous proposez exactement comme nouveauté pour soigner les malades? Allez-y, parlez. Ah ben non, on ne sait pas. Mais si vous ne savez pas, donc vous essayez au moins de vous remettre en question. Je dirais à un moment donné, la mentalité française, c'est ultra conservateur et zéro remise en question. Voilà. À un moment donné, il faut savoir s'adapter. Dans les pays anglophones, les gens, si vous les critiquez, ils vont vous dire « Ah, ok, je me suis trompé, je vais essayer de mieux faire. Ok, je vais prendre acte. Ah, je suis bête, je suis ignorant, je prends acte, mais je ne m'énerve pas. » Si en France, on vous dit que vous êtes un imposteur, vous êtes quelqu'un comme ça, vous avez mal fait votre travail, pourquoi on ne l'accepte pas? Pourquoi c'est « Oh, j'ai horreur qu'on critique ma toilette ?» Je veux dire, c'est ridicule. Je veux dire, je veux pas faire de
Je ne veux pas être partisan de Didier Raoult ni rien, mais je trouve ça extrêmement choquant, cette attitude de trahison vis-à-vis de Didier Raoult. Donc je vais quand même étayer mes arguments à travers un passage biblique, puisque cet argumentaire n'est pas gratuit. Donc je vous invite à prendre Proverbe 17,15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Voilà. Donc, Didier Raoult qui est innocent, Didier Raoult il a tué personne, il a juste fait une petite remarque vis-à-vis des médecins. Je ne sais pas si cette petite remarque justifie tous ces procédés orduriers à son égard. Et deuxièmement, je suis absolument choqué de voir que tous ces laboratoires qui créent des médicaments X ou Y, qui causent des effets secondaires désastreux, qui tuent des gens, je ne sais pas, il y en a plein, hein, il y a tous les laboratoires, hein, je ne vais pas les citer, après on va me dire oui, vous avez fait de la diffamation. Non, je ne vais pas prendre ce risque, puisque nous vivons dans un pays mesquin, je ne vais pas prendre ces initiatives, mais simplement je vous invite quand même, à tout un chacun, un peu à apprendre à se remettre en question. Moi je ne suis pas ici pour faire l'éloge des pays anglo-saxons, mais il faut quand même voir que la mentalité qu'il y a dans ce pays, ce n'est pas une mentalité qui va vers la croissance personnelle, c'est une mentalité qui va vers le bas. Hein, parce que ça, c'est une mentalité qui fait que lorsqu'on veut prendre une initiative, on le pensera 2 fois parce qu'on sait qu'on sera trahi par les nôtres. Et il n'y a pas que ces cas de figure-là, vous avez les politiques également. Hein. Comment expliquez-vous que les fleurons de notre industrie, quand vous allez aux États-Unis, allez demander aux Américains s'ils vont laisser partir Lockheed Martin, leurs grandes entreprises d'armement, est-ce qu'ils vont vous laisser les Français racheter ça? Non, ils vous diront non parce que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. En France, qu'est-ce qu'on va vous dire? Non, il n'y a pas de problème, on va vendre Photonis, qui est donc un fleuron de la vision nocturne. On va le vendre aux Américains, mais ça fait rien, c'est pas grave. Alstom, qui a été complètement dépecé. Non, ça fait rien, c'est le libre marché. Oui, le libre marché, mais aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas racheter des fleurons comme vous voulez. Mais je veux dire, on a des politiques qui sont complices par rapport à toutes ces pratiques qui vont dans l'intérêt contraire de la nation. Et vous, après, si vous faites remarquer ça, on vous traite de complotiste. C'est de la haute trahison. C'est ridicule. C'est méprisable. Voilà. Donc, ce message de soutien pour Didier Raoult, je vous invite également à faire la même chose, à le soutenir. C'est un innocent qui est condamné injustement. Et à l'inverse, nos politiques qui sont en train de casser notre pays sont absolument pas inquiétés. Et je trouve ça absolument ordurier. Voilà. Donc, du point de vue biblique, du point de vue moral, c'est pas acceptable. Donc je cherche pas à être partisan, il n'y a rien du tout, mais il est quand même bon de remettre les choses à leur place. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Il est vrai que je fais certains sujets sur le monde, mais c'est pas non plus mal de quand même, à un moment donné, débattre un petit peu de ce qui se passe. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de bénédictions et surtout beaucoup de croissance personnelle. Merci beaucoup, à bientôt, je vous aime.